Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui je vais vous faire avec vous une vidéo sur une boîte. Il y a 2 ans de cela, j'ai regardé la vidéo avant de commencer celle-ci. Je vous présentais un livre d'or pour un baptême. Enfin deux, parce qu'il y a deux baptêmes en même temps dans ma famille. Et donc j'avais fait un livre d'or et je les avais mis dans une boîte. Et donc, il y a une personne qui m'a mis un message pour savoir comment j'avais fait ma boîte. Là, il n'y a pas longtemps. Donc, je fais avec vous la boîte, mais en petit. Parce que je ne vais pas la faire en grand format, puisque je ne vais pas en avoir l'utilité pour l'instant. Donc, je la fais en petit. En petit, on peut toujours mettre des petites bricoles dedans, donc ça va. Alors, pour ça, il vous faut du carton. Donc moi, c'est des cartons que j'ai quand j'achète du papier fenêtre ou des papiers un peu, on va dire, délicats à trimballer quelque part. Donc chez Stampin' Up, ils mettent un carton assez épais et il fait 2 mm. Donc voilà, c'est ça. Du craft gommé. Hop là. De l'eau avec un vieux pinceau parce que je retrouve plus mes petits trucs tampons. Alors moi là j'ai pris ma base pour faire cette vidéo. J'ai pris un carton qui fait 15,5 par 9,5. C'est des chutes, donc j'ai réussi à faire avec de quoi faire une boîte. Et deux pour le couvercle et le socle. 2 après qui font 4 sur 15,5. Et 2 qui font, ils doivent faire 4 aussi puisque c'est la même hauteur que l'autre. Oui, celui-ci est un petit peu plus petit. La grandeur de l'album, on va dire qu'il était quand même assez grand, si je me souviens bien. On part sur du 20 à peu près. Donc j'ai mis 21 pour que l'album qui est dedans, on puisse le retirer facilement. Et en hauteur, j'ai dû mettre 2 ou 3 cm. Parce qu'après, j'avais mis des emplacements photos. Donc on sait toujours que quand on met des emplacements photos, ça augmente quand même le volume. Donc j'avais mis des photos, puis chaque personne signait à la page où la maman et le papa allaient mettre les photos après avec les enfants. Donc il faut penser à tout ça quand vous prenez vos mesures, la mesure de l'album, pardon, en longueur et en largeur. Pensez à rajouter au moins soit 0,5 soit 1 cm pour avoir de l'aisance pour le prendre l'album, pour pas qu'on retourne le tout et puis qu'on abîme tout, avoir au moins de l'aisance. Et pour la hauteur, je crois que j'avais fait 1,5 cm. Alors je prends toujours du craft gommé. Bon là, même si il est large. Alors moi, ce craft gommé là, je l'ai eu au Géant des Beaux-Arts. Je l'avais commandé par le biais de mon beau-père qui commande là-bas souvent. Et alors je prends toujours un peu plus. Donc là, je marque toujours à peu près où je vais mettre de la colle, pardon, tout de suite. Alors j'ai plus mon. Alors lui, c'est un pinceau qui fuit un peu au niveau du réservoir, donc je le sacrifie pour ça. Et je mets pas d'eau dedans parce que sans ça, on va avoir une piscine. C'est pas le but recherché. Donc je marque toujours un peu où je mets mes affaires. Voilà, hop, comme ça. Je plie bien. Je prends. Je racle bien. Pour clou. Voilà. Alors, sur cette base-là, j'ai marqué où ça allait s'arrêter où j'allais mettre mes petits supports comme ceci. Vous voyez, hop, là, tout partout, j'ai marqué. Alors, ce que je fais, c'est que il va pas tenir, bien, c'est normal, mais on va s'aider de produits. Alors là, je remarque, je mets
Hop, bien comme il faut. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut la bonne mesure, les bonnes mesures. Et là, je me mets à ras de mon carton. Et non, alors, ça va pas tenir tout de suite parce que on va faire... Je vous l'ai dit que ça tenait pas tout de suite, mais c'est normal. Il n'y a pas de quoi le tenir, donc on va le marquer. Alors là, ce qu'on peut faire pour gagner facilement de la place, pour que ça tienne, il faudrait au moins 4 mains quand on fait ce genre de truc. C'est couper puis essayer de reprendre dessus. Là, ça tiendra. Alors, couper, j'ai mon cutter. Comment j'avais fait? Il faut que je me souvienne, hein, parce que là, si je fais ça, hop, et voilà, comme ça. C'est lui que je dois couper. Donc, je coupe le bas là. Alors, je me suis mis sur un vieux tapis de découpe, hein, qui sert à plein de choses. Je vais recoller là. Pareil de l'autre côté. Pour l'instant, on peut coller tout en même temps, ça gagnera du temps. Il faut humecter, hein, faut pas avoir peur. Hop. Ça va couper comme il faut. Je crois que ma lame est en train de fatiguer. Alors, vous inquiétez pas, de ça après le craft gommé, on le voit plus. Hein. Puis tout ce qui est comme ça, là, on peut... Ça se verra plus. Moi, j'en remets toujours après. Je vais en remettre à l'intérieur. Voilà. Hop. On va essayer, hein, que ça tienne tout seul le temps qu'on fasse le reste. Donc voilà, c'est galère, mais on y arrive. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais laisser à peu près ça. Donc on met sur le carton, on regarde à peu près. On va mettre un peu plus comme ça, voilà. Donc on va coller ça. Et on va faire comme l'autre côté. Alors je coupe, c'est plus simple, hein. Enfin, je connais pas le... Je fais facile, hein, pour moi, parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Je fais assez facile. Après, je sais pas comment on fait dans la cartonnerie, hein. Je n'ai jamais trop fait de cartonnerie, mais là, je me dis de toute façon, hein. Après on fait du décor dessus, donc ça se verra pas trop.
bien les cartons en même temps, bien placés. On plie bien avec le doigt éventuellement. Voilà, alors ça va retomber, mais c'est pas gênant. Et là, on va coller nos petites languettes sur le côté. J'essaie d'être bien dans le... Voilà. Alors, moi j'ai mis ça dans un truc de diamond painting. Pareil, j'en ai à chaque fois qu'on reçoit un diamond painting, on reçoit des choses dedans, des petits pots. Donc je les garde et je mets, soit c'est pour ma peinture ou soit pour mettre de l'eau. Un petit pot en verre, en n'importe quoi. Ça fait aussi bien l'affaire. Voilà, donc là à peu près comme ça. On retravaillera l'intérieur plus tard quand on fera. Voilà. Donc là déjà on a 2 morceaux de la boîte. Et là on va faire la même chose avec les 2 embouts. Donc là j'ai pris haut, hein, mais c'est pas grave du tout. Parce que moi je vais m'en servir pour mettre des découpes éventuellement. Ou alors j'ai une petite idée pour autre chose. Éventuellement j'ai pas marqué. Autant ne pas... On voit très peu, mais on voit quand même. Donc bien prendre les mesures, hein, comme je vous disais au début, de votre travail à vous, du projet que vous avez fait. Moi ça remonte à 2 ans, j'aurais pu regarder ma vidéo, mais alors là, ce que je vais faire, tac, donc je vais couper là. Là, on va mettre celle-ci. Du carton. C'est là où ça devient un peu plus complexe aussi, c'est quand on a tout quoi qui se met... Oui, plus haute de ce côté-là. Alors, là, donc ça tient pas, ce qui est normal, hein, ça tiendra après, bien tranquillement après. À la fin, tout tiendra comme il faut. Je vais mettre comme ça. Lui, il est plus grand, je comprends pas. J'ai tout mesuré, pourquoi il est plus grand lui? Donc là, on va coller ici la petite languette. Là. On colle le petit morceau qui est là. Voilà. Et là, on vient couper les deux. Moi, pour bien consolider, j'avais repassé un peu de... Surtout dans les angles, j'avais repassé du papier craft. Parce que bon...
beaucoup de monde avait ouvert la boîte et tout. Je me suis dit, oh là là, ça n'a pas duré longtemps. Puis elles sont faites en ayant recollé tout comme il faut, en plusieurs morceaux. Voilà. Là, j'essaie d'ajuster les deux et je ferme mon avec mon craft gommé. Voilà. Là, il y a une partie de la boîte qui est faite, mais on n'a pas fini. Hein. Voilà, on essaye de se mettre bien comme il faut. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, c'est pas grave si votre papier c'est humide, hein, vous inquiétez pas, le craft gommé, on a de l'eau pendant un petit bout de temps. Hein. Là, ça n'a pas bien abîmé. Hop. On en remettra après à l'intérieur. Mais pour faire l'intérieur, il faut déjà faire l'extérieur. Alors là, on va couper là. Hop. Alors rebelote que tout à l'heure, on remet de l'eau, pardon, là où j'ai marqué, pour pouvoir commencer à l'installer comme ça. Donc ça. Voilà, ça bien monté. Oui. Maintenant on installe la petite, la dernière barrière. De toute façon, tout se resserrera une fois qu'on aura bien tout fini de coller. Ah bah, là, je n'ai pas fait comme tout à l'heure. Et ça, c'est pas grave. On peut le coller en dessous. On collera en dessous. Oui, des fois... faut dire que la première boîte, je l'ai fait à l'instinct. Je ne l'ai pas fait du tout avec des tutos. Donc, j'ai pas du tout de tuto. Je l'avais fait vraiment à l'instinct. Et voilà, comme ça. C'est ça que j'aurais dû faire. Que j'ai pas fait là, mais ça, c'est pas grave. Ça s'enlève. Ça risque de se déchirer. Non, ça va. Et on recolle bien. Donc voilà, là, un petit coup d'épée. Voilà. Là, ma boîte est terminée. Les 4 côtés sont montés. Mais on resserrera un petit peu après avec à l'intérieur. Le couvercle, on le mettra après. Là, on va couper des bandes pour mettre à l'intérieur. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mesuré à peu près une quinzaine de... Enfin là, ma boîte a fait 15,5, donc je vais prendre 15 cm. En gros, c'est ce que j'avais fait. J'avais... voilà, il m'en faut 2 grandes et 2 petites pour mettre à l'intérieur. Et 2 petites de 9.
si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Alors moi, le craft gommé, et comme les cartons, j'ai un truc de bricolage que j'ai acheté de francs 6 sous à un magasin. Et c'est ça qui me sert pour le cartonnette, comme ça n'abîme pas les autres. Là, on reprend la boîte et là, on va tout coller de façon à faire l'intérieur. Voilà. Et on pose à l'intérieur en allant le plus près possible de la rainure donc là je me sers de et voilà, hop, et je me mets le plus possible le long de le long du pli qu'on a, enfin de là on a mis le premier craft gommé. Bon, c'est plus pratique à ce que j'ai d'habitude, mais je ne sais pas où ils sont passés. Je me demande si c'est pas avec mon je les ai pas rangés avec mon bricolage de Noël, parce que je retrouve plus mes petits trucs. Vous savez, je me sers de petits trucs à pochoir d'enfants là, jaune, avec le truc en bois là. J'avais ça de mes enfants et je m'étais servi de ça et c'est bien plus pratique. Hop là, je fais des bêtises. Donc toujours bien au bord. Bon, je le couperai et là on met celui-ci et voilà, on refait pareil, on marque, on prend et on marque bien. De toute façon tout ça, ça sera recouvert de papier décor. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais recouvert de papier décor, donc ça se verra pas, hein. Là je fais vite parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Bon, c'est pas grave, au montage je peux couper ce qui est long. Donc comme d'habitude on colle bien, on met, alors, donc je pose bien mon papier et je le lisse avec le plioir. Voilà, vous voyez.